La mémoire et le temps sont importants pour les Mayas. À partir des glyphes gravés sur leurs stèles, ils ont conçu un système d'écriture capable de transcrire des sons. C'est aussi l'un des rares peuples qui a imaginé le zéro. La maîtrise du temps, essentielle à l'agriculture, est à l'origine de plusieurs calendriers cycliques, auxquels s'ajoute le compte long, pour la mémoire des événements passés. Les glyphes, appelés ainsi afin d'être distingués des hiéroglyphes égyptiens, sont des pictogrammes soumis à des principes spécifiques de codification, une parole divine. L'écriture maya a été déchiffrée, et c'est un élément fondamental par rapport aux glyphes de Monte Alban. Les glyphes mayas sont aussi phonétiques. Chaque signe est une figure qui combine différents éléments, force, pouvoir, nom d'une cité, et ou un son. Le nombre de signes dépasse le millier. Les textes concernent l'astronomie, la religion, et surtout l'histoire des lignées royales à travers leurs prouesses, leurs mariages, leurs alliances, leurs morts. Il y a deux sortes de signes, les principaux de grande taille, les plus petits qui peuvent être placés à l'intérieur des grands glyphes ou autour, formant des cartouches. Ainsi, sur le cartouche des cités de Tikal et de Copan, on distingue un centre en forme de quadrilatère arrondi, surmonté d'une sorte de couronne de 3 glyphes, et complété à gauche par une sorte de collier. Cette forme représente la divinité de la cité ou de son seigneur, tandis que le glyphe central précise son identité. Plusieurs cartouches forment une phrase et plusieurs phrases un texte qui commence toujours par la date, puis le verbe, le sujet et enfin l'objet. Les supports de l'écriture se modifient avec le temps. À la fin de l'époque classique, les glyphes gravés sur des stèles disparaissent au profit d'autres supports, des murs en stuc gravés, des parois de céramique et surtout des textes réunis en livres. Les livres sacrés sont constitués de feuilles rectangulaires fabriquées avec l'écorce du ficus, réduite en pulpe par écrasement. C'est le papier amat. Les pages sont pliées en accordéon pour former des codex. La plupart ont été brûlés par les missionnaires. Il ne nous en reste que 4 de lisibles. Le codex de Dresde, sauvé du feu, un traité d'astronomie et de divination autour du mouvement des astres, qu'on date plutôt du XIIIe siècle, envoyé par Cortés à Vienne. Le codex de Paris, consacré aux cérémonies scandées par le calendrier. Le codex de Madrid, un livre sacerdotal. Et on a aussi découvert en 1965 le codex Le Grolier dans une cave du Chiapas. Un dernier codex a été découvert dans une grotte du Mirador, mais il est presque fossilisé par le calcaire et il est illisible pour l'instant. On va maintenant évoquer les calendriers. On en trouve plusieurs, dont 3 principaux. Un de 13 fois 20 jours, soit 260 jours, qui est le calendrier de la Terre, adapté à la culture du maïs. Un autre de 584 jours, qui suit le cycle de Vénus, appelé étoile du matin ou étoile du soir, selon sa position par rapport au Soleil. Il était associé au danger et à la guerre. Enfin, un calendrier solaire de 360 jours, plus 5 jours perdus. Les calendriers de 260 jours et de 365 jours se rejoignaient tous les 52 ans. Pour indiquer les chiffres, les Mayas adoptaient le système d'Oaxaca, c'est-à-dire un point égale 1, une barre horizontale 5, et ils ont aussi créé le signe 0 qu'ils appelaient la complétude. Pour les Mayas, le temps était circulaire, mais le calendrier solaire appelé Ab n'était pas adéquat pour dresser la chronologie des événements passés. Et les Mayas utilisaient aussi le compte long afin de compter les événements concernant leurs seigneurs, ainsi que pour leurs récits légendaires sur la création du monde et des hommes par les dieux. Ces récits sont relatés dans le Popol Vuh des prêtres quichés, l'équivalent de la Bible pour les Mayas, dont le premier écrit connu date du XVIe siècle, mais qui rapporte des légendes traditionnelles beaucoup plus anciennes, afin de les préserver. Certains épisodes sont ainsi visibles dans l'iconographie des cités. Par exemple, les figures des jumeaux Unapu et Xbalanque à El Mirador, plongés dans l'inframonde à la recherche de la tête décapitée de leur père. On peut aussi citer les livres du Chilam Balam, des prêtres du Yucatan, un mélange de textes prophétiques et de chroniques.